Ok Google, donne-moi la liste de tous les avantages auxquels je peux prétendre au sein de mon entreprise. À cette question, pas certain que l'intelligence artificielle apporte une réponse complète. Et ça tombe bien, car je suis aujourd'hui accompagné d'un expert en la matière, Boris Jotreau, CEO de la société May, et j'ai bien envie de lui poser tout un tas de questions autour des avantages auxquels on peut prétendre en tant que salarié. Mais avant d'accueillir Boris comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Hello Boris. Salut Guillaume. Alors comme on va parler d'avantages salariés, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Un avantage, c'est quoi ? Alors un avantage, c'est un dispositif en fait qui a été créé par l'État en fait pour le gouvernement et qui permet aux entreprises de donner du pouvoir d'achat à leurs salariés sur des thématiques qui sont très précises et qui sont assez vertueuses globalement pour la société avec un grand S, qui ont toujours été créées, on va dire, liées à des luttes sociales. Donc on a eu le titre restaurant, pour que les gens mangent correctement à midi. On a eu le chèque culture, qui était pour donner de l'accès à la culture aux gens. On a eu l'allocation vacances, qui permet aux gens de partir en vacances. C'est un dispositif qui est très équilibré parce que il permet à la fois aux salariés d'avoir du pouvoir d'achat pur, puisque l'entreprise ne paye pas de charge sur ces avantages, et forcément à l'entreprise d'avoir quelque chose qui permet de donner de la rémunération à ses salariés, mais sans alourdir trop sa structure de coût. Ok, c'est super clair déjà, mais moi je vais avoir quand même pas mal de questions pour toi Boris aujourd'hui. Alors quand on est candidat ou salarié, on n'a pas forcément en tête tous les avantages que peut nous proposer une entreprise. Est-ce que tu aurais un petit listing, une sorte de checklist des avantages les plus répandus dans le monde professionnel ? Ouais, tout à fait. Alors on a évidemment le sacro-saint titre restaurant, qui est l'avantage qui est le plus répandu. Mais on a également tout ce qui est service à la personne pour se faire rembourser sa crèche, par exemple, ou des frais de ménage. Enfin voilà, tout ce qui est service pour les salariés. On a le télétravail maintenant, qui est extrêmement populaire, qui permet de se faire rembourser une partie de sa facture électricité, une partie de sa facture internet, du moins pas forcément tout à fait, mais également une partie du loyer. Donc voilà, quelque chose qui est très global. On a également donc la mobilité, donc pour acheter un vélo électrique, donc jusqu'à 800 €, donc c'est quand même des gros dispositifs. Et puis après on a tout ce qui concerne les œuvres sociales, donc les titres culture, les titres vacances, le sport et le cadeau. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont pour aussi le plaisir et qui permettent de donner accès à tout un tas d'avantages. Et là, c'est illimité. C'est-à-dire que l'entreprise pourrait donner de manière illimitée une cagnotte d'avantages à ses salariés sur ces domaines-là. Ok, ça donne envie en fait, tous ces avantages. Alors finalement, je comprends de ce que tu dis qu'une entreprise qui proposerait un salaire de base pas super élevé, mais un package d'avantages assez intéressant, ce serait finalement plus intéressant pour les salariés. Alors, je sais pas. Moi, j'aurais plutôt envie de dire il faut donner le maximum de salaire et le maximum d'avantages. Mais en effet, ça peut être une solution pour une entreprise et surtout dans le contexte actuel. On a un contexte d'inflation qui est assez fort. On a des entreprises qui sont face, par exemple, à des problématiques d'inflation, de coûts de la vie qui sont élevés et qui ont des marges qui vont être restreintes. Là, c'est une bonne solution pour améliorer les packages de rémunération sans complètement alourdir leur structure de coût. Après, je pense vraiment que c'est deux choses qui doivent cohabiter l'une avec l'autre. Et souvent, nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui donnent beaucoup d'avantages aussi donnent des rémunérations qui sont élevées et l'inverse, c'est vrai. Enfin, donc, c'est plutôt... donner des avantages, c'est plutôt le signe d'une entreprise qui a envie d'investir dans son capital humain, qui du coup le fait généralement via la rémunération également. Ok, ça je crois qu'on va y venir un petit peu plus tard, parce que ça m'intéresse bien. Imaginons que j'ai un projet de vie, par exemple acheter ma résidence principale, un appartement, une maison. Est-ce que je peux valoriser ces avantages auprès de ma banque, au même titre qu'un salaire de base, qu'un salaire fixe par exemple ? La réponse c'est non, très clairement. Donc c'est pour ça que le salaire fixe a une grande importance. Il est quand même la base du statut, et surtout aujourd'hui il y a encore beaucoup ce truc de statut dans notre société.
Donc, encore une fois, les avantages sont pas là pour remplacer le salaire, ils sont vraiment là sur un complément et ils doivent être pris comme tels. Donc, non, ça ne peut pas rentrer dans les calculs d'un prêt et la rémunération brute et un pilier important, évidemment, de politique de rémunération. Donc les avantages, c'est vraiment un bonus, c'est un plus. Exactement. Ok, ça marche. Alors tu l'évoquais un petit peu avant, une entreprise qui propose plein d'avantages à ses salariés, qu'est-ce que ça dit de sa culture, de son état d'esprit? Alors, ça dit plusieurs choses. La première chose, c'est qu'elle est très attentive à ses salariés. Et ça, on le voit vraiment, il y a une corrélation très forte. Des entreprises qui donnent des gros packages d'avantages vont avoir des politiques sociales, des politiques aussi de relations, de communication avec les salariés qui sont souvent bonnes. Alors, évidemment, c'est pas une corrélation exacte, mais quand même, c'est un signe que l'entreprise est intéressée au bien-être du salarié de manière générale. L'autre aspect, c'est que une grande majorité des avantages sont collectifs. C'est-à-dire que on va donner le même montant d'avantages pour tout le monde. Donc, du coup, c'est pas lié à la performance. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Ça veut dire que l'entreprise fait confiance à ses salariés. C'est-à-dire qu'elle va donner un package d'avantages à l'ensemble de ses collaborateurs sans y mettre une notion de performance. Et donc, du coup, ça véhicule derrière une notion de confiance qui est fortement ressentie par les salariés. Ok, donc on peut presque y aller les yeux fermés. Bon, il faut quand même regarder s'il n'y a pas d'autres critères qui nous plaisent aussi. Les avantages, c'est bien, mais j'imagine que ça fait pas tout. Alors, les avantages, on a vu que ça profitait évidemment aux salariés. Maintenant, quels intérêts ça représente pour l'employeur? J'imagine qu'il fait pas ça gratuitement. Non, alors évidemment, l'employeur, il a à la fois des bonnes raisons de le faire et des choses qui sont vraiment orientées sur sa philosophie. On l'a dit tout à l'heure, confiance dans ses salariés, une vraie attention pour les salariés, une vraie volonté d'avoir une politique sociale qui est ambitieuse, d'être un patron social entre guillemets. Mais il y a évidemment des choses qui sont un peu plus mercantiles entre guillemets, qui vont de pair d'ailleurs. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est un peu une philosophie globale. C'est que il y a un très fort impact des avantages sur l'attractivité des entreprises. Donc, des entreprises qui ont des gros packages d'avantages sont beaucoup plus attractives sur le marché. On a fait une étude OpinionWay l'année dernière, près de 2 salariés sur 5 seraient prêts à quitter une entreprise pour un meilleur package d'avantages. Donc, le package d'avantages a une très forte importance. Deuxième chose, c'est que le package d'avantages a un impact également sur l'engagement des collaborateurs et la fidélisation finalement des collaborateurs sur du long terme, particulièrement quand ils sont personnalisés, adaptés à chacun. On y viendra après. Il y a un avantage qui est en train d'émerger en ce moment qui s'appelle le libre avantage salarial, qui permet vraiment de couvrir l'ensemble des besoins des collaborateurs. Et c'est vrai que quand il y a ce type de dispositif, voilà, il y a un filet de sécurité, alors qui fait pas tout évidemment, mais qui vient renforcer la fidélisation et l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Ouais, donc finalement, c'est assez gagnant-gagnant. Les salariés y gagnent, l'entreprise y gagne, donc les avantages, ça reste cool pour tout le monde. Alors, des avantages, il en existe peut-être plusieurs. Est-ce qu'il y en a qui sont acquis par tous, par le collectif, et d'autres qui peuvent être acquis, par exemple, au mérite ou à la performance? Oui, alors, très grande majorité des avantages sont collectifs. Tout à l'heure, j'en ai cité 8. Les 8 sont quasiment collectifs. Il n'y en a que 2 qui peuvent être donnés de manière individuelle. Donc, ce qui peut être donné de manière individuelle, c'est tout ce qui est télétravail. Donc là, les budgets de télétravail peuvent être donnés en fonction du statut de la personne. Et donc, on n'a pas forcément besoin de donner collectivement. Et c'est une évidence puisque tout le monde n'a pas forcément des conditions de télétravail. Et le deuxième avantage qui peut être complètement personnalisé, c'est les services à la personne. Les services à la personne peuvent être donnés de manière complètement individuelle. Et ça a une grande vertu, c'est que généralement, les services à la personne sont utilisés dans des périodes de vie particulières. On parle par exemple du moment où on va avoir des enfants. On a des frais de crèche qui sont énormes et donc du coup l'entreprise là va venir ponctuellement aider le salarié, mais ça va être dans des conditions un peu plus dramatiques. Voilà, des gens qui ont des parents en fin de vie ou des proches qui sont en difficulté et qui ont besoin d'aide médicale, etc. Et on va pouvoir venir soutenir le salarié dans ces moments qui sont des moments durs de la vie. Donc disons que les avantages ont été pensés comment? Ils ont été pensés de manière collective sur la très grande généralité, donc titre restaurant, mobilité, cadeaux, vacances, culture, tout ça, ça doit être donné de manière collective. Et donc il y a une vraie notion d'engagement collectif et aussi de vie collective à travers ça. Partage en fait. C'est ça. Et puis après, il y a des avantages qui sont donnés plus ponctuellement, qui sont vraiment liés à des choses très spécifiques. D'accord, à situation particulière, avantage particulier. Tout à fait. On dit avantage, mais dans des situations qui parfois sont un peu complexes. Bon, je comprends l'idée en tout cas. Alors pour toi, en tant que CEO de Make, quels seraient les avantages auxquels on devrait prêter attention en tant que candidat ou que salarié, un peu le boss de fin, celui qui ferait toute la différence?
Eh bien, en fait, je vais te dire tous, et je vais te dire pourquoi. En fait, il y a un nouveau concept que nous, on propose évidemment chez MES, c'est le libre avantage salarial. Le libre avantage salarial, c'est quoi? C'est justement ne pas choisir les avantages. Ok. Alors, c'est vrai qu'on a eu tout un monde où on donnait des titres au restaurant. Voilà, on avait nos 150 €, 200 € titres au restaurant par mois. Puis on a un peu de chèque cadeau à Noël. Et puis on avait un peu de chèque culture dans l'année. Et ça, c'est bien, c'est une base. Mais le problème de ça, c'est que y a des gens qui vont pas au resto. Il y a des gens qui qui sont pas spécialement intéressés par la culture. Et donc du coup, ce sont des avantages qui sont parfois pas utilisés. Ouais, qui sont donc pas forcément perçus comme des avantages. Exactement. Et donc il y a une dévalorisation du package d'avantages qui a été, on va dire, depuis ces 10 dernières années, vraiment de manière croissante. C'est vraiment une dévalorisation des avantages. Et là, il y a une nouvelle tendance qui arrive. C'est le fait de pouvoir donner une cagnotte globale. Donc, je vais donner une cagnotte de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € sur l'année. Et c'est le salarié qui va choisir les avantages qu'il va utiliser. Et ça, c'est extrêmement bénéfique, évidemment. Ça s'appelle donc le libre avantage salarial. Ouais. Et ça permet à la fois du côté entreprise d'assurer une très grande satisfaction côté salarié, puisque finalement, en fonction des périodes de vie, en fonction des préférences des gens, chacun va y trouver son compte et chacun va valoriser à son niveau cette cagnotte. Et puis évidemment, salarié, c'est idéal parce que c'est beaucoup plus personnalisé, c'est beaucoup plus individualisé. Ouais. Pour autant, on reste sur une cagnotte, un montant collectif qui garde cette unité de groupe, en tout cas cet aspect collectif important dans l'entreprise. Donc c'est des programmes collectifs pour tout le monde, mais avec une personnalisation, une individualisation qui est extrêmement puissante pour chaque salarié. Ouais, je comprends. Et en plus, en fonction des périodes de vie, qu'on soit par exemple jeune diplômé, on entre dans une entreprise ou qu'on soit en deuxième partie de carrière, j'imagine qu'on n'apprécie pas les avantages de la même manière. Donc c'est une solution plutôt intéressante. Alors de tous les salariés qui utilisent la solution MES, chez tes clients, toutes les entreprises qui utilisent la solution, quel serait le top 3 des avantages les plus appréciés? Est-ce qu'il y a un classement? Alors déjà, nous on offre donc ce qu'on appelle le libre avantage salarial, donc les gens choisissent les différents avantages. Il y a vraiment 3 avantages qui ressortent beaucoup: le titre restaurant, l'allocation vacances, qui sont vraiment les deux très forts, et puis l'allocation télétravail qui est vraiment venue dernièrement émerger de manière absolument explosive. Donc ces 3 avantages qui sont les plus appréciés, mais au-delà de ces 3 avantages, ce qui est le plus apprécié, c'est le fait de pouvoir les choisir. Et en fait, ce top 3 des avantages, il cache une réalité qui est un peu différente. On a par exemple les jeunes parents qui ont des cagnottes qui sont quasiment exclusivement de la crèche, parce qu'en fait les frais de crèche c'est tellement élevé qu'en gros ça vient ils vont tout dépenser en crèche. On a des packages en début d'entrée de vie professionnelle qui sont beaucoup plus orientés sur vacances culture cadeaux, sport. Ok. Donc voilà. Donc on retrouve quand même en filigrane toujours vacances, titre restaurant, télétravail, mais en fonction des périodes de vie, ça va quand même beaucoup évoluer. Donc il y a bien un top 3, mais il cache un peu une réalité différente, c'est-à-dire qu'en fonction des individus et des périodes de vie, on a des packages qui sont très différents. D'où l'intérêt en fait d'avoir une somme à dépenser dans les avantages qui nous plaisent le plus, d'être libre en fait, Tout à fait. Utiliser les avantages qu'on souhaite. Ok, ça marche. Alors on arrive à ma dernière question, ultime question, last but not least, comme on pourrait dire. Est-ce que tu aurais, Boris, un conseil à donner à des candidats, des candidates ou même des salariés qui seraient déjà en entreprise et qui souhaiteraient tirer le meilleur de cette entreprise? Moi, je pense que je vais pas vraiment que focaliser sur les avantages, mais je pense que quand on regarde une entreprise, c'est vraiment, il faut prendre un ensemble. Et les avantages font partie de ça, mais il y a un ensemble d'indices qui vont quand même laisser pressentir finalement la saveur de l'entreprise dans laquelle on va s'engager, l'ambiance générale des personnes qu'on va voir en premier, quand même les politiques qui sont mises en place pour les salariés, ça va quand même donner le niveau de confiance. Et moi je pense qu'il y a vraiment un sujet là de niveau de confiance. Quand on arrive dans une entreprise où on sent qu'il y a un fort niveau de confiance, où on laisse beaucoup de liberté aux gens, eh bien forcément c'est une entreprise dans laquelle on va se sentir bien et dans laquelle on va pouvoir être performant, et du coup le combo de ça va faire que c'est une réussite. Donc je dirais que identifier via ces différents aspects, les avantages, mais aussi les autres aspects qui démontrent la confiance que l'entreprise va donner dans ses salariés. Pour moi, c'est vraiment ça le facteur de réussite pour trouver l'entreprise de rêve. Ok, ouais, t'as ton petit faisceau d'indices, tout un tas de critères qui peuvent entrer en compte. Les avantages en font partie, mais pas que. Ouais, une chose à prendre en compte. Merci beaucoup, Boris. C'était hyper intéressant. Je pense que ça plaira beaucoup aux auditeurs, aux auditrices. Merci, Guillaume. 3, 2, 1.
L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!